respire. À ceux qui sont appelés, qui sont aimés de Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la paix, la miséricorde et l'amour vous viennent en abondance. Amen. Invoquons le Seigneur. Je t'aime, Seigneur, ma force. Le Seigneur est mon roc, ma forteresse et mon libérateur. Il est mon Dieu, le rocher où je me réfugie, mon bouclier, l'arme de ma victoire, ma citadelle. Loué soit-il à jamais. Amen. Adorons le Seigneur avec le psaume 75, 1 à 8. Nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches, nous publions tes merveilles. Autant que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Moi, j'affermis ses colonnes. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Et aux méchants, n'élevez pas la tête. N'élevez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Amen. Nous commençons notre adoration avec le cantique 269. 269. Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps. Tu veux que saints et fidèles nous unissions nos efforts. Fais que rien de nous divise, nous ton peuple racheté, et qu'à jamais ton Église demeure dans l'unité. Nous chantons les deux strophes. Debout. Cette même position et nous allons écouter la loi de Dieu. Ce que le Seigneur exige de nous. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Seigneur, tu nous appelles à ta suite. Tu nous appelles à annoncer ton évangile.
Mais combien nous sommes loin de cet appel. C'est pourquoi je vous invite à la prière, à la confession. Inclinons-nous avec le cantique 173. Seigneur, tu donnes ta grâce au cœur qui regarde à toi. Que chacun confesse ses égarements. Que chacun confesse comment il a laissé de côté cette noble mission qui est d'annoncer l'Évangile, qui est une nécessité qui s'impose à tout chrétien. Oui, Seigneur, tu nous appelles à vivre ton Évangile. Tu nous appelles à le proclamer. Mais combien nous avions abandonné cette noble mission. Nous nous sommes préoccupés d'autre chose. Parfois même, Seigneur, nous nous sommes rebellés contre l'Évangile, contre ta parole. Nous avons préféré nos pensées et nos jugements. Nous voici devant le trône de ta grâce. Veuille, Seigneur, nous délivrer. Viens en hâte à notre secours. Amen. 173, deuxième strophe. Pardonner. Il est prêt à nous faire grâce. C'est pourquoi je vous invite à vous lever pour écouter les paroles de bonté, les paroles de miséricorde de la part du Seigneur. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Oui, vous êtes revenus à moi. Soyez heureux. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Nous allons chanter le Tridium avec allégresse, avec joie. Toute la terre ta gloire.
confessons notre foi. La foi
qui nous réunit ici ce matin comme fils et filles d'un même père, le symbole de Nicée, qui se trouve à la page 410 de Gloire à Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, et de toutes choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, engendré du Père avant tous les siècles, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non pas fait, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, qui pour nous hommes et pour notre salut est descendu du ciel, s'est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, et s'est fait homme, et a aussi été crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il a souffert et il a été enseveli. Et le troisième jour, il est ressuscité selon les Écritures. Il est monté au ciel et s'est assis à la droite du Père. Et il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Et je crois au Saint-Esprit, le Seigneur et l'auteur de la vie, qui procède du Père et du Fils, qui avec le Père et le Fils est adoré et glorifié, qui a parlé par les prophètes. Et je crois une seule Église, sainte, universelle et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour la rémission des péchés. Et j'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons poursuivre avec les lectures de ce jour. Nous allons écouter les textes qui sont destinés pour ce dimanche. Nous lirons dans le livre du prophète Ézéchiel, en son chapitre 11, versets 13 à 20. Et dans l'évangile selon Saint Jean, au chapitre 21, versets 15 à 22. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, ta parole ne revient jamais à toi sans avoir accompli ton dessein. Nous te prions en ce moment d'accompagner ta parole par la puissance de ton Esprit Saint. Que cette parole nous vivifie et nous conduit sur la bonne voie. Amen. Le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 11, versets 13 à 20. Comme je prophétisais, Pélastia, fils de Benaja, mourut. Je tombai sur ma face et je m'écriai à haute voix: Ah Seigneur, Éternel, extermineras-tu ce qui reste d'Israël? Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Fils de l'homme, ce sont tes frères, ceux de ta parenté et la maison d'Israël tout entière, à qui les habitants de Jérusalem disent: Restez loin de l'Éternel. Le pays nous a été donné en propriété. C'est pourquoi tu diras: Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Si je les tiens éloignés parmi les nations, si je les ai dispersés en divers pays, je serai pour eux quelque temps un asile. Dans les pays où ils sont venus,
C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu du peuple, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël. Oui, je vous donnerai la terre d'Israël. C'est là qu'ils iront. Et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. L'Évangile selon Jean, chapitre 21, versets 15 à 22. Nous lisons. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Jonas, ou Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras ta main et un homme te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quel mot Pierre glorifierait le Dieu Tout-Puissant. Et ayant parlé ainsi, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Sainte est la parole de l'Éternel. Amen. Nous continuons avec le cantique 453. 453. Cantique 453. Rédempteur adorable, sur la croix attaché, traité comme un coupable, brisé pour mon péché, ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment, me disent, viens, je t'aime, j'ai pris ton châtiment.
Que tous ceux qui respirent, prions le Seigneur. Dieu très saint, nous voici encore en ta présence en ce premier dimanche du mois de mai. Tu nous as accordé ta miséricorde. Tu nous as accordé ta bonté que tu tiens toujours en réserve pour ceux qui te craignent. Aide-nous à marcher humblement et dignement avec toi. Au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés en Christ, le thème choisi ce matin pour nous édifier est la mission à Pierre. La mission à Pierre. La mission à Pierre est un thème qui nous interpelle en tant que chrétiens qui ont accepté de suivre et d'imiter Christ le Sauveur. Pourquoi la mission à Pierre et non à un autre disciple, étant donné qu'ils sont nombreux? Nous devons comprendre qu'il y a ici question de choix bien mûri et qui portera ses fruits. Donc, si nous devons également parler de mission, cela est évident puisque Dieu même, depuis le commencement, a choisi l'homme pour perpétuer son plan par l'envoi des hommes comme Noé, Abraham, Moïse, les prophètes, les rois et les sacrificateurs. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, aussi étant Dieu et qu'il n'a que quelque temps à passer au milieu de nous, n'a pas passé par 4 chemins, mais a pris soin de confier également la mission à des gens dignes, comme le cas de Pierre que nous voyons dans l'Évangile selon Jean au chapitre 21, versets 15 à 22. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Une question tout de même très embarrassante, mais qui a tout son poids. Ensuite, la question continue en disant « Paie mes brebis ». Pierre n'en revenait pas et comble de cela, cette question lui est posée 3 fois de suite avec les mêmes mots. Bien-aimés en Christ, que faire? Si nous prenons la question comme c'est à nous qu'elle est destinée et que nous sommes en présence du Seigneur, quelle sera notre attitude? Est-ce qu'elle sera différente de celle de Pierre? Je n'en crois pas. Nous serons également bouleversés. Mais le Seigneur qui connaît les pensées les plus secrètes de nos cœurs, nous que les troubles
des doutes et de la peur nous conduit chaque fois à oublier que le Seigneur est toujours à côté de nous, nous dirige si nous lui faisons confiance. En posant cette question capitale, m'aimes-tu à Pierre? Et à 3 reprises, Jésus montre ainsi à ses disciples que l'amour est la base de tout service, surtout sur le plan spirituel. Car sans amour, nous ne pouvons pas servir le Seigneur. Sans amour, nous ne pouvons pas nous approcher les uns les autres, même pour causer et entretenir une relation de joie, cela nous serait très difficile. Sans amour, l'homme ne peut pas mettre en pratique les commandements du Seigneur. Donc, comme disciples, il nous faut aimer le Seigneur pour le suivre fidèlement jusqu'au bout, étant disciples de Christ, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs disciples dans ce monde que nous connaissons tous. Donc, le Seigneur veut que nous soyons toujours avec lui. C'est pourquoi, au début de son ministère, au bord du même lac Tibériade, il avait demandé à Pierre de le suivre. Dans Matthieu 4, versets 18 à 20. Et 3 ans plus tard, qu'en est-il de son engagement? Les réponses de Pierre constituent une reconnaissance de sa faiblesse. Sans lui en vouloir, Jésus lui renouvelle l'invitation, ce qui nous donne ici l'occasion d'affirmer et de confirmer que la vraie repentance fait naître le désir de s'engager davantage avec le Seigneur. Donc à nous aujourd'hui, qui nous réclamons de Christ, il nous faut cette vraie récompense. Il nous faut cet amour du Seigneur pour que nous puissions marcher humblement et dignement avec lui. Donc, quelle est la mission à Pierre? Il doit conduire, protéger, nourrir et soigner le troupeau de Dieu. Tâche difficile, certes, qui ne peut réussir qu'avec le secours de celui qui lui a confié cette mission. Nous sommes tous des serviteurs du Seigneur et cette mission nous est également confiée. Comment est-ce que nous la faisons? Est-ce que nous continuons à croire que nous ne sommes pas choisis? Est-ce que nous continuons à croire que ce n'est pas nous qui va le faire, c'est un autre? Si ces questions trouvent encore des moments dans notre vie, il faut que nous revenions à de bons sentiments et à faire appel au Seigneur qui sera toujours à notre côté pour nous conduire. Bien-aimés, malgré nos doutes et nos peurs, il est de notre devoir d'obéir seulement à l'appel du Seigneur. Et cet appel est toujours individuel et il faut que nous y travaillions pour que nous puissions être glorifiés ce jour-là par le Seigneur. Il sera avec nous comme il a été avec les disciples au moment où il était avec eux. À nous de choisir. 1 Pierre 2, versets 9 et 10 nous dit que nous sommes une race élue, un peuple
un sacerdoce royal, nous qui n'étions pas des disciples de Christ, il nous a fait sortir des ténèbres. Je vous prierai à lire ces versets et à les méditer pour comprendre quelle est la profondeur de l'amour que le Seigneur nous a donné. Que le Seigneur nous bénisse tous et qu'il nous garde. Amen. Amen. Nous continuons avec la prière d'intercession que nous introduisons avec le cantique 349. Nous chantons la première strophe. Entends-tu, Jésus t'appelle, viens au pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistas trop souvent. Laisse entrer le roi de gloire, ouvre ton cœur à Jésus, laisse entrer le roi de gloire, hâte-toi, ne tarde plus. Jésus. Inclinons-nous pour la prière d'intercession. Seigneur, nous prions pour ceux qui vivent dans le désordre et refusent d'écouter ta parole. Nous prions pour ceux qui ne trouvent plus la joie dans leur adoration quotidienne et qui sont enclins au découragement. Nous prions pour les prédicateurs, les enseignants et les chercheurs en théologie, afin que l'annonce de l'Évangile soit toujours en ta promesse. Pour les pays en proie à la pandémie du coronavirus, nous te prions de les protéger, de les guérir, d'être toujours à leur côté et de pouvoir leur dire, le Seigneur est mon refuge, je ne craindrai rien. Nous prions pour tous ceux qui espèrent toujours en ta promesse, pour toutes les familles et toute la communauté chrétienne, en particulier les méthodistes du Togo et du monde entier. Que ton amour les environne et que ta paix leur soit accordée au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Deuxième strophe.
clôturons notre prière avec la prière que le Seigneur nous a enseignée, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 Nous clôturons notre adoration de ce matin avec le cantique 438. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ondes du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Recevons l'exhortation et la bénédiction du Seigneur. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu comme ne m'aiment ceux-ci? Paix mes brebis. Cette parole nous est adressée encore ce matin pour que nous aussi, nous puissions aller et paître les brebis du Seigneur. Amen. Recevons la bénédiction du Seigneur. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Allez dans la paix du Seigneur.
Que tous ceux qui respirent, bon dimanche à tout un chacun et principalement à tous ceux qui sont de près ou de loin et nous écoutent. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que vous bénisse aussi. Amen.